Et tout de suite, c'est l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer par l'ouverture des marchés européens. Quelle est la tendance ce matin? Alors c'est un peu la même chose comme tous les débuts de séance cette semaine. Les principales bourses européennes sont sans grand changement à l'ouverture en attendant les décisions monétaires de la Banque centrale européenne et les chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis. Ça sera donc aujourd'hui. À Paris, le CAC 40, vous le voyez, est stable, plus 0,05% seulement à l'ouverture, plus 0,13% en début de séance pour le FTSE à Londres et un très léger recul, moins 0,02% pour le DAX à Francfort en tout début de séance. Alors les investisseurs auront les yeux rivés aujourd'hui à la mi-journée vers Francfort où se tient la réunion de la BCE, la Banque centrale européenne. Malgré les signes de reprise économique et de l'accélération de l'inflation, la Banque centrale européenne devrait donc reconduire sa posture anticrise, c'est-à-dire cette politique faite de rachat massif de dettes privées et publiques sur les marchés avec un objectif, garantir des taux d'intérêt bas pour les ménages et pour les entreprises pour soutenir la relance de l'activité au sortir de la pandémie. Et malgré les mesures de confinement et de couvre-feu, l'économie française a créé des emplois au premier trimestre de cette année. En effet, l'emploi salarié dans le secteur privé a progressé de 0,5% au cours des 3 premiers mois de l'année. Cela représente 88 000 créations nettes d'emplois entre janvier et mars 2021, selon les chiffres publiés par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et on en parlait hier dans votre chronique avec le recul de l'épidémie. C'est la fin du 100% télétravail pour de nombreux salariés à travers le monde et même au sein des géants du numérique. Oui, ces géants du numérique qui avaient misé sur le télétravail pendant la pandémie. Alors après Google et Apple, c'est au tour de Facebook d'annoncer les nouvelles règles en matière de télétravail, du travail à distance que le réseau social veut pérenniser. À partir du 15 juin, les salariés de Facebook auront donc la possibilité de travailler de chez eux sur le long terme, y compris à l'étranger. Une décision à l'opposé de celle annoncée par Apple il y a quelques jours. On en parlait hier, Pauline. Apple qui souhaite faire revenir son personnel sur site au moins 3 jours par semaine, suscitant de nombreuses protestations. Direction l'Iran à présent, à une semaine de l'élection présidentielle qui aura lieu donc le 18 juin. Les électeurs restent préoccupés par l'inflation. Oui, la hausse des prix devrait atteindre 39% cette année après un bond de 37% l'an dernier. Une inflation à deux chiffres causée notamment par la chute du cours du rial face aux sanctions américaines et à la chute des prix de l'or noir. Conséquence, les Iraniens voient leur pouvoir d'achat fondre. Olivier Fessol nous en dit plus. À une semaine de l'élection présidentielle, l'inflation reste un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux Iraniens. Dans les allées du Grand Bazar de Téhéran, clients et commerçants font le même constat. Les prix ne cessent de s'envoler, plus 39% attendus en 2021. Car avec les sanctions américaines et la chute des prix du pétrole, les réserves de change du pays ont fondu et le cours du rial s'est effondré face au dollar. Conséquence, certains achats sont devenus inimaginables pour beaucoup de consommateurs. Une Peugeot 206 est devenue un rêve inatteignable. Il faut débourser 2 milliards de rials, alors qu'avant ça coûtait 300 millions. Selon les autorités iraniennes, le retour de l'embargo américain en 2018 aurait coûté 150 milliards de dollars à l'économie du pays. Un embargo qui a aussi porté un coup d'arrêt à la croissance. En 2018 et 2019, le PIB a reculé de plus de 6%. Mais malgré la pandémie de Covid-19, l'Iran a renoué avec la croissance l'an dernier. Le possible allègement des sanctions économiques américaines fait aussi espérer une modeste reprise en 2021, une amélioration à laquelle beaucoup de citoyens peinent à croire. Je ne suis pas très optimiste pour le futur. On ne fait pas de plan pour l'avenir. On vit au jour le jour, suivant la situation économique. Depuis le temps que je travaille, j'ai vu la situation empirer, surtout depuis les 6-7 dernières années. Je n'ai jamais vu une telle crise, c'est terrible. Inflation galopante, corruption et appauvrissement des classes moyennes, quel que soit le vainqueur des urnes le 18 juin, le défi qui l'attend est immense. Et on va terminer par la Colombie où la crise sociale fait chuter les exportations de café. Oui, il faut savoir que le pays est le premier producteur mondial d'arabica doux et le troisième producteur au monde de café après le Brésil et le Vietnam. Mais les barrages routiers et les manifestations ont entraîné ont fait chuter les exportations de café. Elles ont reculé de 52% au mois de mai par rapport à la même période de l'an dernier. Une baisse qui n'est pas sans conséquence pour l'économie colombienne car le café est l'un des principaux produits d'exportation du pays après le pétrole et l'exportation minière. Merci Lynn, c'était l'info éco.